de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement du Burundi, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'ENA, de l'ISGE, les représentants de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les étudiants, chercheurs, bénéficiaires d'une bourse de recherche doctorale dans le cadre du projet PAGEF, Maramutse, Jambo. Au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur empêché, je me réjouis de participer à ce séminaire sur les réformes des fonctions publiques et des institutions de formation pour fonctionnaires. L'idée d'organiser ce séminaire est venue à la suite de la visite d'études, vous en avez dit un mot, Monsieur le Directeur Général, menée en mai 2022 à l'Institut national du service public en France, qui était composé de 5 hauts cadres de votre école. La réforme de la fonction publique au Burundi, comme dans de nombreux pays de la région, est en effet un sujet majeur pour la transformation des institutions et se révèle être un accélérateur pour l'atteinte des objectifs du développement durable, qui est la feuille de route, vous le savez, de l'ensemble des pays pour le développement à l'échelle internationale. Appuyer et accompagner les fonctions publiques dans leurs projets de transformation embrasse les enjeux de formation, du sens du service public, de la gestion des finances publiques, de la modernisation et de la digitalisation des administrations. Cette activité de ce matin s'inscrit pleinement dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance économique et financière, connu sous le sigle PAGEF. Je regardais si on avait des kakémonos, mais ils ont dû être utilisés à une autre fin, qui a débuté en septembre 2021 avec une durée de 18 mois. En effet, l'ambassade de France au Burundi, à travers son service de coopération et d'action culturelle que je représente ici, met en œuvre de nombreuses actions en matière de développement avec la République du Burundi. L'instrument principal de financement au niveau de l'ambassade s'intitule FSPI, c'est-à-dire le Fonds de solidarité pour les projets innovants. Nous avons 2 autres projets de même type en appui à la professionnalisation des médias, le PAPROM. Je suis toujours impressionné de voir toutes ces caméras et je suis heureux que l'ensemble de la profession puisse être appuyé par un FSPI. Et un autre FSPI, c'est le PAGRONUT, qui vise à appuyer les petites et moyennes entreprises agroalimentaires afin de lutter contre la malnutrition au Burundi. Pour revenir au PAGEF, sa conception s'est basée bien entendu sur les priorités retenues par votre gouvernement dans son plan d'action issu du plan national de développement PND 2018-2027, dans lequel la modernisation de l'administration publique constitue l'un des objectifs stratégiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet PAGEF, je tiens à remercier vivement Madame Nadia Brosset, qui est à côté de nous, qui était déjà venue en janvier, certains s'en souviennent, et qui a abattu un travail considérable avec ses équipes à Paris pour la mise en œuvre de ce projet et pour la mobilisation notamment d'experts de très haut niveau, issus de l'administration française, issus aussi des hautes cours de contrôle de la République française. Monsieur le représentant du ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, il me plaît de rappeler ici que ce projet s'inscrit dans une histoire plus ancienne de coopération bilatérale entre la France et le Burundi. Tout d'abord, la coopération avec l'ENA française, devenue depuis le 1er janvier 2022 l'Institut national de service public. Donc coopération de l'ENA française avec son homologue, même son homonyme, du Burundi. Un de vos brillants cadres suit d'ailleurs actuellement le cycle international long de l'Institut, à Paris, ou à Strasbourg même, à Paris et à Strasbourg, comme plusieurs autres avant lui, notamment tous ceux qui ont fait des stages internationaux spécialisés sur l'administration publique qu'on appelait à l'époque les CISAP. J'ai toujours plaisir à rencontrer, au gré des rendez-vous dans les ministères, des anciens
lauréats du CISA. Et cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons un lauréat également pour ces concours internationaux organisés par l'ENA. Cette fois-ci, ça sera un des membres de votre école, monsieur le directeur, l'ENA, qui suivra le cycle international des instituts régionaux d'administration. Son départ est prévu au mois d'octobre. Voilà. Deuxièmement, je rappelais la coopération avec la France au niveau de l'ISGE, dès sa création en 1987, avec l'aide de la Banque mondiale, et notamment à travers le Centre national des arts et métiers, le CNAM, et son Institut national des techniques économiques et comptables, INTEC, de Paris. Et l'ISGE est toujours le centre d'examen à vocation régionale pour les diplômes de comptabilité et de gestion internationalement reconnus. Voilà. Juste un petit rappel de façon opérationnelle, le PAGEF s'articule sur 3 composantes de mise en œuvre: renforcement des capacités de l'ENA Burundi dans ses missions de formation et de suivi de la politique nationale de gestion et de la performance de l'administration publique au Burundi. Deuxièmement, renforcement des capacités de l'Institut supérieur de gestion des entreprises, ISGE, dans sa mission de formation initiale, continue et doctorale des cadres en charge de la gestion des finances publiques dans les administrations ou les entreprises publiques du Burundi. Et pour finir, renforcement des capacités techniques et de l'efficacité de la Cour des comptes du Burundi. Dans le cadre de ce projet, les transferts de compétences sont encouragés grâce à l'appui d'Expertise France, mais aussi à travers elle des directions des ministères français des Finances, de l'INSP, du CNAM, du Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, ou de la Cour des comptes française. C'est tout l'écosystème de modération de l'État qui est mobilisé pour venir en appui à vos actions de modernisation ici au Burundi. Je rappelle également que l'Institut français du Burundi est aussi à l'œuvre pour vous appuyer, notamment pour des formations bureautiques, en plus de la gestion des aspects logistiques et des achats d'équipements. Pour terminer sur le PAGEF, je voudrais me féliciter qu'un comité de sélection réunissant des experts du domaine a procédé à un appel à candidature et a pu octroyer 12 bourses, une bourse de recherche postdoctorale et 11 bourses pour des recherches doctorales, 7 en mobilité internationale et 4 en recherche locale, avec pour l'essentiel des étudiants qui sont inscrits à l'école doctorale du Burundi. Ça rejoint un peu la préoccupation, monsieur le directeur, de faire d'appuyer les recherches en matière de modernisation de l'État et de meilleure gestion des finances publiques. D'ailleurs, parmi ces 12 boursiers, on en compte 3 de l'IGE, 2 de l'ENA, 1 de la Cour des comptes, 2 de l'OBR, pour ne citer que cela. Je rappelle aussi que l'ambassade de France met en œuvre depuis de longues années plus d'une vingtaine de bourses pour vos meilleurs étudiants, notamment pour les cycles doctoraux et éventuellement master, et que chaque année, la France, ou ces dernières années, la France accueille plus de 700 étudiants, 45% de filles, 40% dans les matières scientifiques et médicales, et se place ainsi à la première place pour l'accueil au niveau international de vos étudiants burundais. Chers participants, mesdames, messieurs, le séminaire d'aujourd'hui s'attachera à mettre en avant les interactions possibles entre le Burundi et la France, aussi bien en termes d'approche, de problématiques, de retour d'expérience que de partage de solutions mises en œuvre en matière de modernisation de l'État. Nous espérons que ce séminaire permettra d'atteindre le double objectif poursuivi et d'exposer les enjeux de ces réformes au Burundi et de proposer... Il y a un téléphone qui sonne, pardon. Nous espérons que ce séminaire permettra d'atteindre le double objectif poursuivi, d'exposer les enjeux de ces réformes au Burundi et de proposer un espace de réflexion en lien avec l'expérience de la France, qui s'est engagée de son côté dans une réforme ambitieuse de l'autre fonction publique et a créé, je l'ai dit à l'instant, l'Institut national de service public. Je vous invite, chers partenaires au développement, ici présents, à apporter tout l'appui nécessaire de votre côté pour une contribution efficace à la modernisation de l'administration burundaise
en privilégiant les solutions pérennes qui passent par le renforcement des institutions comme l'ENA, l'ISGE ou la Cour des comptes. Avant de terminer, je tiens également à vous remercier, Monsieur le Directeur Général de l'ENA, ainsi que vos équipes qui nous accueillent aujourd'hui. Je voulais avoir aussi une pensée spéciale pour toute l'équipe d'organisation et notamment Madame Nadège Yenga-Yengue qui ne ménage pas sa peine pour la bonne réussite de l'ensemble des activités du PAGEF. Je remercie bien évidemment Monsieur Jérôme Guillon de l'INSP.